Ma famille m'a abandonné à 350 km de chez moi pour que je réfléchisse après que mon frère l'enfant chéri a embrassé ma petite amie. Ils pensaient que je reviendrais en suppliant, mais à la place je me suis construit une vie meilleure sans eux. Je suis Matteo, 32 ans, un technicien de maintenance industrielle gagnant 58 000 $ par an. Toute ma vie, j'ai été ce fils utile, celui qui répare les choses, celui qui résout les problèmes pratiques. La plomberie chez mes parents, les travaux électriques, les réparations de voitures, l'entretien du jardin. Je faisais tout. Matteo, le chauffe-eau ne fonctionne pas, peux-tu passer, Matteo? La voiture de ton frère fait un bruit bizarre. Regarde ça. Toujours disponible. Toujours utile, jamais apprécié. Mon frère aîné Diego, 35 ans, est le contraire. Il est chef de projet et gagne 85 000 $ par an. Diego a une vraie carrière. Ma mère Elena dit constamment qu'il travaille dans un bureau en costume. C'est un professionnel. J'ai une carrière, moi aussi. Je porte juste un bleu de travail au lieu d'un costume. Ce n'est pas pareil. Diego utilise son esprit. Tu utilises tes mains comme si utiliser ses mains était en quelque sorte inférieur. Comme si les compétences techniques ne nécessitaient pas d'intelligence. Diego vit dans un appartement cher, conduit une BMW neuve et parle d'affaires et de stratégie. Mais quand quelque chose se casse, il m'appelle. Matteo, ma machine à laver ne fonctionne pas, peux-tu la réparer gratuitement? Gratuitement? Toujours gratuitement parce que c'était attendu de moi. Ma fierté et ma joie est ma Mustang 68. Je l'ai achetée comme une épave il y a 5 ans. Je l'ai entièrement restaurée moi-même. Moteur refait, nouvelle transmission, peinture rouge cerise, intérieur en cuir noir. Elle vaut environ 45 000 $ maintenant. Chaque vis a été installée par moi. C'est joli, a dit Diego. Mais ce n'est qu'une vieille voiture retapée, pas comme ma nouvelle BMW. J'avais aussi une petite amie, Fernanda, 29 ans, assistante administrative. Nous sortions ensemble depuis 2 ans. Au début, elle appréciait mes compétences. C'est incroyable que tu puisses tout réparer. Mais avec le temps, influencée par ma mère, elle a changé. Pourquoi ne cherches-tu pas un emploi de bureau? Comme Diego, il gagne plus. Il a un meilleur avenir. Diego ne sait pas changer un pneu. Je peux reconstruire un moteur entier. Ça n'impressionne personne d'important. Il y a 2 mois, Diego a été promu directeur de projet, gagnant maintenant 95 000 $ par an. Ma mère a organisé une célébration d'un week-end au chalet familial dans les montagnes, à 350 km de là. Toute la famille était là pour célébrer le succès de Diego. Ma promotion l'année dernière au poste de superviseur technique. C'est différent. Diego est à un niveau de cadre maintenant. Nous y sommes tous allés, mes parents, Diego, Fernanda et moi dans ma Mustang. Le vendredi, il y a eu un dîner spécial. Un toast à Diego. À Diego, dont nous avons toujours su qu'il irait loin. Le samedi, je suis allé me promener pour explorer les bois. Je suis revenu plus tôt et j'ai entendu des voix depuis la terrasse. C'était Diego et Fernanda s'embrassant passionnément. Tu dois rompre avec lui bientôt, a dit Diego. Je ne peux plus faire semblant. Je sais, a-t-elle répondu. Mais je vis dans son appartement. J'utilise sa voiture. Emménage dans mon appartement. Je te soutiendrai. Et Matteo. Matteo est prévisible. Il se plaindra, mais il finira par l'accepter. Il le fait toujours. Ta mère dit que nous devrions lui demander la Mustang. Qu'il devrait te la donner. Bonne idée. Cette voiture devrait être à moi de toute façon. Je suis sorti de ma cachette. Depuis combien de temps ça dure? Diego a eu un sourire narquois sans aucune honte. Nous voulions te parler. Fernanda et moi avons une connexion. Des choses que tu ne peux pas lui donner. Des choses comme quoi? L'ambition, un avenir, une vraie stabilité financière. Fernanda a commencé à pleurer. Matteo, je suis désolé, mais Diego est juste plus compatible avec moi. Je suis entré dans le chalet. Mes parents étaient dans le salon. Ils avaient tout entendu. Vous saviez. Ma mère a hoché la tête. Nous savions. Et nous pensons que c'est pour le mieux pour tout le monde. Pour le mieux que mon frère vole ma petite amie. Elle a fait un choix, a-t-elle dit.
Et c'est un choix logique. Diego est un meilleur parti. Mon père a ajouté, tu dois être mature à ce sujet. Laisse Fernando partir. Souhaite-leur le meilleur. Et la Mustang. Je suis censé y renoncer aussi. Silence. Confirmant qu'ils étaient au courant de cette partie aussi. La voiture serait mieux avec Diego. Ce serait un geste noble de ta part. Je ne ferai rien de tout ça. Fernanda, c'est fini entre nous. Diego, reste loin de moi. Et la Mustang est à moi. Je suis monté faire mes bagages, mais quand je suis descendu, les clés de la Mustang avaient disparu. Où sont mes clés? Mises de côté, a dit ma mère. Pour que tu ne fasses rien d'impulsif. Impulsif? Je veux juste partir. Non, pas avant que tu aies réfléchi, avant que tu acceptes la situation comme un adulte. Cette nuit-là, j'ai attendu que tout le monde soit endormi pour chercher mes clés. Mais quand je me suis réveillé le dimanche, j'étais seul, complètement seul. Tout le monde était parti, emportant la Mustang, emportant toutes les voitures, me laissant abandonner. Il y avait une note sur la table avec l'écriture de ma mère. Matteo, nous t'avons laissé ici pour réfléchir à ton attitude, ton égoïsme, ton incapacité à être heureux pour ton frère. Quand tu seras prêt à t'excuser, à être raisonnable, appelle-nous et nous viendrons te chercher. En attendant, pense à ce qui compte vraiment. La famille, pas les objets matériels comme les voitures. J'ai vérifié dehors. Mon camion de travail ne démarrait pas non plus. La batterie était débranchée, les câbles coupés. Il m'avait délibérément saboté pour me laisser piéger. À 350 km de chez moi, sans transport et sans signal de téléphone portable dans cette région isolée. Et c'est là que mon abandon a commencé, ce qui allait se transformer en ma libération. J'ai passé la première heure sous le choc, assis sur le porche du chalet, en train de réaliser l'ampleur de la trahison. Ils ne m'ont pas seulement quitté, ils m'ont délibérément saboté pour me forcer à supplier. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de signal comme prévu. Le chalet était dans une zone sans couverture. La ville la plus proche était à 25 km. Faisable à pied, mais ça prendrait des heures. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Le vieux camion de mon grand-père entreposé dans la grange derrière le chalet. Il n'avait pas tourné depuis des années, mais c'était ma seule option. J'ai ouvert la grange. Il était là, un Ford F-150 de 78, couvert de poussière, les pneus à plat. Mais j'étais un technicien. Si quelqu'un pouvait le ramener à la vie, c'était moi. J'ai passé tout le dimanche à travailler avec les outils de base du garage de mon grand-père. La batterie était morte. Je l'ai transportée au chalet et l'ai chargée avec un générateur solaire que j'ai trouvé. Les bougies d'allumage étaient corrodées. Je les ai nettoyées méticuleusement, en testant chacune d'elles. Le carburant dans le réservoir était vieux. Je l'ai vidé complètement et j'ai nettoyé les conduites. L'huile était épaisse comme de la mélasse. Je l'ai changée avec de l'huile de rechange que j'ai trouvée sur les étagères poussiéreuses. À 20 h le dimanche, j'ai tourné la clé. Le moteur a toussé et s'est éteint. J'ai réessayé. Il a toussé plus fort, presque en démarrant. Une fois de plus. Le moteur a vrombi à la vie. Il était rugueux, inégal, mais il était vivant. Allez, ma vieille. Tu peux le faire. Je l'ai laissé chauffer, j'ai ajusté le carburateur et j'ai stabilisé le ralenti. À 21 h, j'avais un véhicule fonctionnel. Pas joli, mais fonctionnel. J'ai fermé le chalet à clé et j'ai laissé une note en réponse. Merci pour la leçon. J'ai appris que ma famille valorise les apparences plus que la loyauté, les objets plus que les gens, et Diego par-dessus tout. Vous ne me verrez pas supplier. Je ne reviens pas. Le camion de grand-père fonctionne maintenant comme tout ce que je touche. Prenez soin de la Mustang. Quand Diego l'accidentera, ne m'appelez pas. J'ai conduit vers la ville, 25 km sur une route sombre dans un camion qui tournait à peine. Je suis arrivé à minuit. C'était une petite ville, population 3000 habitants avec une seule rue principale. J'ai trouvé un motel bon marché pour $50 la nuit et j'ai payé pour 3 nuits le temps de savoir quoi faire. Le lundi matin, j'ai exploré la ville. Pineville, pittoresque, calme, accueillante. J'ai vu une pancarte dans un garage de mécanique. On cherche un mécanicien. Expérience requise. Je suis entré.
Le propriétaire était un homme plus âgé, Tom, 62 ans. Vous avez de l'expérience. 12 ans comme technicien industriel spécialisé dans les machines lourdes. Je restaure aussi des voitures classiques. Pouvez-vous commencer demain? Vous n'allez même pas vérifier mes références. Je vous ai vu arriver dans ce Ford de 78 qui n'avait probablement pas tourné depuis des années. Vous l'avez fait démarrer. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Le poste payait 52 000 $ par an, moins que mon emploi précédent, mais sans le stress de l'entreprise, sans politique compliquée. Je le prends. J'ai aussi trouvé un petit appartement, un 2 pièces au-dessus de la boulangerie locale, pour 500 $ par mois, charges comprises. Il était sommairement meublé. Quand pouvez-vous emménager? Aujourd'hui. Je n'avais pas beaucoup de choses car je n'avais littéralement rien d'autre que les vêtements que je portais pour le voyage. Mon téléphone a finalement capté un signal. Il a explosé de notifications. 47 appels manqués, 23 messages vocaux, tous de ma famille. Aucun n'était des excuses. C'étaient toutes des exigences. Mathéo, arrête ce drame. Appelle-nous pour qu'on puisse venir te chercher. Mathéo, tu te comportes comme un enfant. Accepte la situation. Mathéo, Diego a besoin de la Mustang pour un événement professionnel. Signe les papiers de transfert. Ce dernier message m'a glacé le sang. Il voulait que je signe légalement le titre de propriété. J'ai répondu uniquement à ce message. Je ne signe rien. La Mustang est à mon nom. Si Diego l'a, c'est du vol. Je vais déclarer la voiture comme volée demain. Ils ont appelé immédiatement. Ma mère était hystérique. Tu ne peux pas la déclarer comme volée. C'est la famille. Diego n'est pas de la famille. C'est un voleur. Et vous êtes ses complices. Nous t'avons laissé pour que tu réfléchisses. Nous n'avons rien volé. Vous m'avez abandonné à 350 km de chez moi. Saboté mon camion et pris ma voiture sans permission. C'est de l'abandon et du vol. Tu exagères. La voiture est en sécurité avec Diego. Alors demande à Diego de me la rendre aujourd'hui ou je la déclare volée demain. J'ai raccroché et j'ai tenu ma promesse. Le lendemain, j'ai déposé une plainte à la police. Ma Mustang 68, rouge cerise, plaque d'immatriculation XYZ 123, volée par mon frère Diego Herrera lors d'un week-end au chalet. Votre frère l'a volée? A demandé l'officier. Oui. Il a pris la voiture sans ma permission et a refusé de la rendre. J'ai des messages textes qui le prouvent. L'officier a examiné les messages. C'est suffisant. Nous allons émettre un ordre de récupération. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de l'officier. Monsieur Mathéo, nous avons des nouvelles de votre véhicule. L'avez-vous trouvé? Oui, monsieur. Il y a eu un accident. Votre frère a encastré la Mustang dans un poteau électrique. Le véhicule est une perte totale. Mon cœur s'est serré. Des années de travail. Détruites. Est-ce qu'il va bien? Fracture mineure. Il s'en sortira, mais il fait face à des accusations. Pourquoi? Vol de véhicule, conduite d'un bien volé, et quoi d'autre? Et conduite en état d'ivresse. Il avait un taux d'alcoolémie de 0,12. Et c'est là que l'effondrement de ma famille a commencé d'une manière qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Diego a été arrêté. Accusation de vol de véhicule, possession de biens volés et conduite sous l'influence. Ton frère a besoin que tu retires les accusations. Ma mère m'a appelé pour me le dire 2 jours plus tard pour qu'il puisse négocier une reconnaissance de culpabilité. Je ne retire rien. C'est ton frère. Il pourrait aller en prison. C'est un voleur qui a détruit des années de mon travail en conduisant ivre. C'était un accident. Il ne l'a pas fait intentionnellement. Voler ma voiture était intentionnel. M'abandonner était intentionnel. Détruire ma relation avec Fernanda était intentionnel. Fernanda a choisi. Personne ne l'a forcé. Vous l'avez encouragé. Vous l'avez convaincu. Vous l'avez manipulé. Mon père a pris le téléphone. Mathéo, sois raisonnable. Diego pourrait perdre son emploi, son avenir. Tout ça pour une erreur. J'ai perdu ma voiture, ma petite amie et ma famille. Tout ça à cause de leur décision. Et tu vas te venger en ruinant sa vie.
Je ne me venge pas. Je le laisse faire face aux conséquences de ses actions. Ils ont raccroché et ne m'ont pas contacté pendant des semaines. L'assurance de la Mustang a payé 42 000 $, presque la valeur totale moins la dépréciation due à l'accident. J'ai aussi poursuivi Diego au civil pour détresse émotionnelle, perte de biens et pour les années de travail détruites. Nous avons demandé 50 000 $ supplémentaires pour dommages et intérêts. Son avocat a essayé de négocier. Votre frère n'a pas ce genre d'argent. Il fait face à des frais de justice. Pas mon problème. Qu'il vende sa BMW, qu'il fasse un prêt, qu'il travaille plus. Tu es cruel. Je suis juste. Quelque chose que ma famille n'a jamais été avec moi. Le procès civil a duré 6 mois. Le juge a statué en ma faveur. On m'a accordé 45 000 $ plus 8 000 $ de frais de justice. Diego devrait me payer un total de 53 000 $ avec des mensualités de 5 cents $ pendant des années. Il a aussi perdu son emploi pour conduite ayant discrédité l'entreprise. Arrestation publique, accusation criminelle. Pas de travail à 95 000 $. Noyé sous les dettes juridiques avec un casier judiciaire. Fernanda l'a quitté 2 mois après l'accident. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Diego n'est pas celui que je pensais qu'il était. À quoi t'attendais-tu? Qu'un voleur ferait un meilleur partenaire. Elle a essayé de me contacter. Matteo, j'ai fait une erreur. Pouvons-nous parler? Il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix. Vis avec. Diego a tout perdu. Il n'a pas de travail. Il a des ennuis avec la justice. Je ne savais pas que ce serait comme ça. Ce que tu savais, c'est qu'il était assez mauvais pour voler son propre frère. Mais tu pensais que tu serais l'exception. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de m'expliquer. Je n'ai pas besoin d'explication. J'ai besoin que tu arrêtes de me contacter. Je l'ai bloqué définitivement. Pendant ce temps, ma vie à Pineville était florissante. Le travail au garage était satisfaisant. Matteo, tu es le meilleur technicien que j'ai jamais eu. A dit Tom, les clients te demandent spécifiquement. Je fais juste bien mon travail. Tu fais plus que ça. Tu expliques les choses. Tu les éduques. Tu traites les gens avec respect. J'ai aussi rencontré quelqu'un, Lisa, 30 ans, une enseignante d'école primaire. Elle était gentille, authentique. Tu es nouveau en ville, a-t-elle dit. Je suis ici depuis environ 6 mois. Je suis venu après une situation familiale compliquée. Tu veux en parler un jour, quand je te connaîtrai mieux. Lisa valorisait des choses différentes. J'adore que tu puisses réparer des choses, que tu travailles avec tes mains. C'est une compétence précieuse. Ma famille ne le pensait pas. Ils disaient que c'était inférieur au travail de bureau. Ta famille avait tort. Le monde a besoin de gens qui savent faire des choses, qui résolvent de vrais problèmes. 1 an après l'abandon, ma famille s'est présentée à Pineville. Tous les 3, mes parents et Diego, sont entrés dans le garage où je travaillais, interrompant ma journée. Matteo, nous devons parler. A dit ma mère, je travaille. Je n'ai rien à vous dire. Diego a des ennuis. Il a besoin d'aide. Votre aide? Mon aide? Après qu'il ait volé ma voiture, détruit des années de mon travail, m'est abandonné à 350 km de chez moi, Diego a parlé pour la première fois avec une pointe d'humilité. J'ai fait des erreurs. De grosses erreurs. Je suis désolé. Es-tu désolé ou es-tu désolé pour les conséquences? Les deux. J'ai perdu mon travail, ma petite amie, ma réputation, tout. J'ai perdu ces mêmes choses à cause de toi. T'attendais-tu à ce que ce soit différent pour toi? Mon père est intervenu. Tu es son frère. La famille se soutient mutuellement. Comment m'avez-vous soutenu quand vous m'avez laissé abandonner? Comment m'avez-vous soutenu quand vous avez choisi Diego plutôt que moi toute ma vie? Silence. Parce que c'était vrai. Je vais vous facturer les réparations du chalet et la remise en marche du camion de grand-père. Ça fera 2 500 $. Tu vas nous faire payer? Oui. Tout comme j'aurais dû faire payer pour tout le travail gratuit que j'ai fait pendant des années. C'est cruel. Ce sont les affaires, quelque chose que Diego devrait comprendre. Ils sont partis sans payer, mais avec la certitude qu'ils n'obtiendraient plus rien de moi. 2 ans plus tard,
ma vie est une paix complète. Lisa et moi vivons ensemble dans une petite maison que nous avons achetée. Avec l'argent de l'assurance et du procès, j'ai acheté un autre projet, une Camaro 69, que je restaure à mon propre rythme. Ta famille te manque? M'a demandé Lisa un soir, l'idée d'une famille fonctionnelle me manque, mais pas eux spécifiquement. Leur pardonneras-tu un jour? Peut-être, mais pardonner ne signifie pas oublier ou les laisser revenir dans ma vie. Je suis Mathéo, maintenant âgé de 34 ans, technicien à Pinville, le partenaire de Lisa, propriétaire d'une maison. Il y a 2 ans, ma famille m'a abandonné à 350 km de chez moi pour me faire réfléchir, pour me faire accepter que mon frère vole ma petite amie et ma voiture. Au lieu de supplier, j'ai reconstruit. J'ai trouvé un travail. J'ai trouvé un foyer. J'ai trouvé la paix. Diego a tout perdu. Son travail, sa petite amie, sa réputation, sa liberté temporairement. Mes parents ont perdu un fils. Celui qui était toujours là. Celui qui réparait tout. Est-ce que j'ai des regrets? Jamais. J'ai appris que la vraie famille ne vous abandonne pas. Que les compétences manuelles ont une valeur immense. Que l'on peut reconstruire plus que de simples moteurs. Et que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de construire une vie meilleure sans eux. C'est mon histoire. Et elle se termine par une victoire.